Bonjour et bienvenue dans Femmes de Sport, une émission sans Vanessa Gladon malheureusement, mais une émission spéciale qui vous est proposée à l'occasion du lancement des 4 saisons du sport féminin, une initiative pour favoriser la médiatisation du sport féminin. En 2015, cela s'appelait les 24 heures du sport féminin, mais cette année, cela se déroulera tout au long de l'année 2016 avec 4 grands rendez-vous qui sont copilotés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, le secrétariat d'État au sport, le ministère des Affaires sociales, de la Santé et des droits des femmes, le secrétariat d'État aux droits des femmes, sans oublier le Comité national olympique et sportif français. Alors, ce week-end, Femmes de Sport participe à l'opération en vous proposant de découvrir des sujets sur des sportives et sur le sport au féminin, des sujets que vous avez pu découvrir dans l'émission qui est, je vous le rappelle, la seule émission entièrement consacrée au sport féminin et qui est réalisée avec l'ensemble des télévisions locales de France. Partout en France, nous avons des sportifs d'exception, des sportifs qui s'engagent à fond dans leur passion et qui méritent d'être connus. Jeux olympiques oblige, je vous propose de découvrir le portrait de Sabrina Toussaint, une championne d'arbalète qui n'a pas hésité à changer de discipline pour elle aussi aller un jour à Rio. C'est un sujet qui est réalisé par les équipes d'Alsace 20. On est seul face à soi-même et quand on loupe quelque chose, on peut s'en prendre qu'à soi. L'une de ses principales qualités, c'est peut-être cette volonté de faire qui l'anime et ne lui a jamais fait défaut. À bientôt 32 ans, Sabrina Toussaint est revenue en août dernier de Russie avec une médaille de bronze de tir à l'arbalète 10 mètres. Son ambition, être désormais dans la délégation française qui partira en 2016 disputer les Jeux olympiques à Rio de Janeiro. Mais l'arbalète n'est pas une discipline olympique, c'est donc à la carabine et sur la même distance que cette Vosgienne de Châtel-sur-Moselle s'entraîne dur, 2 fois par semaine, au sein de la section tir de Vincey. Un entraînement connecté. En fait, ça s'appelle un SCAT. Ça permet de voir où est-ce qu'on en est au niveau tir, ça permet de voir les bougies, tout ce qui est lâché, à quel moment on lâche, la distance de la visée. Voilà. Il y a toute une analyse sur l'ordinateur qui se fait par rapport à tout un processus qu'on a avant au niveau de la position. La Châtelloise a derrière elle 19 ans de pratique et quelques titres éloquents. Triple vice-championne de France à l'arbalète, première du classement national à la carabine, mais elle doit encore satisfaire à quelques compétitions internationales. C'était une idée folle en fait au départ. On l'a vécu autour d'une table tous les deux en fait et on s'est dit allez on se relance, on y va. C'est ça, il y a 5 ans, c'est ça qui s'est dit, on y va, on se relance et c'était l'objectif quoi. Alors on nous a pris un peu pour des fous au départ et je suis sûr qu'il y en a encore qui le pensent. Et voilà quoi, les points ils sont quand même là à l'heure actuelle et ça on ne pourrait pas nous l'enlever. Elle est première au niveau national, elle est première à l'arbalète, première à la carabine. Le travail a été fait. Elle le fait super bien, si elle continue comme ça, ouais j'y crois, ouais. On va le faire, elle y est de toute façon. Sabrina, une championne atypique, une mère de famille qui mène aussi de front une vie professionnelle et donc ses ambitions sportives, ambitions soutenues, si ce n'est par la Fédération française de tir, au moins par ce collectif d'amis de la section tir de Vincey. Maintenant, je vais un peu plus progresser au niveau carabine pour pouvoir faire partie du collectif et faire les championnats d'Europe au mois de février, quelques coupes du monde et atteindre un quota, pourquoi pas, pour viser les JO. Ne reste plus qu'à faire mouche, mais pour cela, on peut lui faire confiance. Et oui, être sportif de haut niveau, c'est un quotidien fait de sacrifices. On s'entraîne, mais on doit également s'occuper de la famille, on doit également travailler, car rares sont les sportifs en France ayant un statut professionnel. D'où le rôle primordial de l'entourage et de la famille. C'est ce que vous allez découvrir dans le portrait de Tiffaine Laurence, championne de France junior de cyclisme. Son portrait et celui de sa famille, c'est un sujet de nos amis de TB Sud Bretagne. Chez les Laurence, le cyclisme est une histoire de famille. Véritable religion, c'est à l'unisson que la petite tribu respire, mange et pense cyclisme. Axel, le fils, est un des éléments forts chez les cadets morbihanais.
La maman, Manuela, qui veille à l'alimentation, au sommeil et à la récupération de ses protégés, a terminé 13e au championnat du monde junior en 1990. Franck, le papa, aujourd'hui commerçant de 2 roues, a 20 ans de carrière élite derrière lui et 2 années pro chez Mutuelle de Seine-et-Marne. Venu à la discipline par mimétisme, il y a 4 ans, Tiphaine s'est prise au jeu, épreuve après épreuve, titre après titre, jusqu'à ce que l'incroyable se produise. Si la saison 2015 était déjà bien remplie, sur route comme sur piste, de 2 titres départementaux, de 2 autres régionaux, de 2 victoires en Coupe de France et d'une médaille de bronze par équipe au championnat d'Europe, c'est le 22 août, à Pieux-dans-la-Manche, que Tiphaine décroche le Graal. C'est vrai qu'on m'aurait dit au début de l'année que je suis championne de France au mois d'août. J'aurais dit non, non. On y est allé au championnat de France, comme on y allait tous les ans, et on y croit, enfin on y va et sans y croire, quoi. Et je savais qu'elle était capable d'être devant, donc après, de là à être championne de France, c'est une autre histoire. Mais... Du fait aussi de ma 3e place 2 jours avant, au chrono, ça m'a enlevé une pression et je suis allée au bluff. Je lui avais dit, n'attends pas, essaie de faire la course et puis tu verras bien. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, tant pis. Ça m'a souri ce jour-là, quoi. Le fait de revenir avec le maillot, je sais même pas si encore aujourd'hui on y croit, quoi. Ce jour-là, Tiphaine avait les watts, comme le dira sa maman. Depuis, le quotidien de la championne de France a repris le dessus, enfin façon de parler. Ma semaine, c'est minimum 5 jours sur 7 de vélo, voire 6. Donc tout le temps, presque tous les jours après l'école, je dois aller m'entraîner, je dois faire mes devoirs. Donc, puis des fois, c'est pas des entraînements très très faciles. L'hiver, c'est important de faire attention à ce qu'on mange pour pas prendre trop de poids et faire autre chose que du vélo. Donc là, elle fait la muscu au centre de formation à Lorient, elle va à la piscine, elle fait autre chose. C'est pas tous les jours rose non plus, on gagne pas tous les dimanches, hein, donc on prend des claques, donc c'est avec ça qu'on s'aperçoit ce qu'il y a à travailler encore, et puis on réfléchit aussi. Après, on sait que c'est dur le vélo, une course, des fois il y a les conditions météo qui sont pas très faciles, et on peut être dans un mauvais jour et pas être très très bien aussi physiquement. Maintenant, c'est un vrai plaisir quand même au-delà de la souffrance. Junior, 2e année cette saison, Tiphaine a aussi un bac ES à passer en juin, mais pas de quoi effrayer la jeune femme, bien dans ses baskets. Je trouve qu'elle est sereine, même dans le sport, où ça demande beaucoup d'attention, de sollicitation. Elle ne se prend pas la tête, elle vit au jour le jour, et puis ça se passe super bien. Tiphaine, renfermée un petit peu, et puis manque d'assurance en elle, et c'est ce qui manque des fois sur le vélo, parce qu'on a besoin d'être sûr, et puis d'être un petit peu plus agressif sur le vélo. Elle est un peu réservée, je veux dire. Elle est à fond, quand elle se met dans quelque chose, elle le fait à fond par contre. Elle n'est pas extravertie, elle est très calme, elle est sereine dans ce qu'elle fait. Le sésame décroché, elle pourra davantage encore s'adonner à sa passion, avec les efforts et le plaisir que cela suppose, tout en se laissant le temps de voir venir pour, qui sait, peut-être un jour, endosser les couleurs d'une équipe pro. Je suis jeune encore, ce sera plus les 2-3 prochaines années qu'il va falloir que je continue de progresser, que je me montre que je peux intégrer une équipe. Vu ce qu'elle a fait cette année, je pense qu'elle a des capacités. Donc maintenant, il faut persévérer. Malheureusement, le vélo chez les féminines, on n'en vit pas, à moins de s'appeler Pauline Ferrand-Prévot, mais il n'y en a pas 36, donc du coup, j'espère qu'il y aura des équipes professionnelles qui vont se monter dans les années à venir. Quand on voit Pauline Ferrand-Prévot ou Audrey Cornon même, des filles de la région qui arrivent à avoir intégré une équipe et ce qu'elles vivent, donc c'est beau pour nous en étant jeunes. Ça nous fait rêver en fait. D'ici là, progresser, encore et toujours, ce sera le credo de Tiphaine et de toute la famille Laurence. Le haut niveau, vous l'avez vu, cela commence très tôt, mais cela peut également durer très longtemps parce qu'il n'y a pas d'âge pour être athlète de haut niveau. Vous ne me croyez pas? Regardez ce sujet réalisé par les équipes de Mirabel TV, un portrait qui va vous surprendre. Pour qualifier cette femme poisson, un mot composé vient tout de suite à l'esprit. Hors norme. Georgette Raymond, à bientôt 60 ans, a choisi l'apnée en 2007. Depuis, elle casse toutes les barrières. Vice-championne du monde en Espagne, multiple championne de France,
Elle détient toujours le record de la plus longue distance sous l'eau sans respirer, en catégorie monopalme, avec plus de 200 mètres. C'est d'ailleurs la première femme à l'avoir réalisé. Ce record, je me suis fait plaisir à le faire parce que j'ai pas fait d'efforts. Les efforts sont partout ailleurs sauf sous l'eau. Sous l'eau, c'est que du bonheur. Au début de cette folle aventure, Georgette est allée explorer les fonds des piscines en tant que photographe. Puis rapidement intriguée par quelques pratiquants armés de palmes, elle a trouvé une nouvelle voie, celle du sport, celle du succès et des multiples titres. Tout s'est enchaîné rapidement. Elle est devenue un des symboles de sa discipline. Ce qui est le meilleur souvenir que j'ai, c'est ma deuxième compétition à Tenerife. Donc j'avais déjà aussi battu un record de France, mais j'étais qu'à 186. Je me souviens du coach russe qui disait que, regardez, il disait à ces jeunes athlètes qui avaient quoi, 22 ans, prenez exemple, regardez l'âge qu'elle a, elle fait du vélo, elle fait plein de sports, elle fait plein d'autres choses. Et comme elle est là, elle sourit tout le temps, elle discute et voilà. C'est tout ça qui me plaît dans l'apnée, c'est le rapport avec tout le monde. Georgette s'entraîne 2 fois chaque semaine dans le bassin sarrebourgeois. Pour rester au sommet, elle est exposée régulièrement à des bilans de santé. Et là aussi, les résultats prêtent à l'optimisme pour la suite de sa carrière. À chaque championnat du monde, on a un bilan complet à faire. Et le dernier que j'ai fait, je me souviens, c'était à Brèchevillers. C'était comique parce que le docteur me donnait 10 ans de moins. Je dis non, regardez bien, c'est 10 ans de plus. Et puis il me regardait de haut en bas en disant, vous êtes bien. Et puis en plus, mon bilan, il était plus que satisfaisant parce qu'il était déjà hors norme, quoi. Donc de toute façon, j'ai des prédispositions à ce sport-là. Des prédispositions qui pourraient l'amener dans les prochaines années à décrocher le titre absolu, celui de championne du monde. Je pense que Georgette Raymond vous a épaté, une cinquantenaire qui fait partie des références dans son milieu, celui de l'apnée. Cela doit vous encourager à faire du sport parce qu'il n'y a pas d'âge pour commencer et surtout pas besoin de grand-chose pour se lancer. Si la motivation vous manque, sachez que de plus en plus de sportifs se lancent via les réseaux sociaux et c'est le cas à Nantes avec ce sujet de Télé Nantes que nous allons découvrir, un sujet qu'on vous a proposé en novembre dernier dans Femmes de Sport. Course, exercice et cardio, ce soir la séance est intensive. Durant près de 2 heures, la trentaine de filles va se dépenser en suivant les directives de la coach. Un rendez-vous sportif mensuel, mais surtout 100% féminin. Les filles peuvent venir pratiquer un sport librement, sans avoir peur d'être jugées à la fois sur un niveau de pratique et aussi sans l'esprit de compétition et de concurrence qu'on peut avoir dans un club. Parfois, les femmes peuvent être confrontées à des contraintes familiales, sociales et qui les éloignent du sport. C'est important de pouvoir se fédérer entre elles avec des amis, avec des collègues pour essayer de contrecarrer ces contraintes et de se forcer à aller faire du sport. Organisées par une dizaine de femmes bénévoles, les séances sont gratuites. L'objectif, c'est autant de pratiquer du sport que de se retrouver pour passer un bon moment. L'esprit d'équipe, l'ambiance, la bonne humeur et puis le fait de se retrouver une fois par mois pour se bouger un peu, c'est sympa. J'ai du mal à courir toute seule, donc c'est vrai que là il y a l'ambiance de groupe, il y a les coachs, donc ça motive, c'est dynamique. Les séances varient en fonction des programmes. Par exemple, aujourd'hui, c'est une séance un peu plus intense avec un échauffement, des exercices de workout et un peu plus de fractionnés, donc de vitesse. Les communautés sportives sont en essor ces dernières années, notamment grâce aux réseaux sociaux. Ces femmes ont trouvé l'astuce pour se lancer. Mais si vous ne pouvez pas faire pareil, si vous n'êtes pas une geek, il vous faudra franchir les portes d'un club. Pour cela, je vous conseille d'aller sur le site www.sport-santé.fr qui vous permet de trouver le club ou l'association la plus proche de chez vous proposant une activité physique. Ce site vous est proposé par la Fédération française d'éducation physique et de gymnastique volontaire qui regroupe plus de 6500 clubs. Vous y trouverez forcément votre bonheur et tout cela sera bon pour votre santé. Revenons un petit peu sur les bienfaits du sport. La pratique sportive, ça sert pour le cœur, le cholestérol, la qualité de vie. La pratique sportive a des vertus préventives, mais également thérapeutiques. Par exemple, le bénéfice d'une activité physique adaptée et régulière est de plus en plus reconnu pendant et après le traitement d'un cancer du sein. Par exemple, la preuve tout de suite en images avec ce sujet sur le programme Aviron Santé qui a été lancé par la Fédération française d'aviron.
Je m'appelle Rosario, j'ai 64 ans et j'ai subi 2 cancers au sein. C'est le réseau Onco 41 qui m'a orientée vers le programme Aviron Santé. L'expérience était difficile au début, c'était fatigant, ça me montrait beaucoup de mes limitations physiques, mais je persistais parce que je voulais apprendre l'aviron et aussi la motivation d'aller sur l'eau, sur la Loire, dans un bateau. L'intérêt du programme Aviron Santé est basé sur des études qui ont montré l'efficacité du sport sur la santé d'une manière générale et plus particulièrement sur un public vulnérable atteint de maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension ou le cancer. Et sur Blois justement particulièrement, nous avons choisi un public féminin à l'aviron blésois atteint de cancer, sachant que l'aviron peut apporter un soulagement sur les effets secondaires des traitements du cancer et redonner une image positive à ces patientes atteintes d'une maladie invalidante. À la suite de la formation coach aviron santé, j'ai proposé au club d'aviron de Blois un programme d'aviron adapté à destination des femmes atteintes d'un cancer. Isabelle est arrivée à l'aviron blésois puisqu'elle était une ancienne rameuse du club de Blois et en tant que coach aviron santé, elle m'a sollicité en tant que médecin et m'a demandé si j'étais prêt à l'aider. Donc j'ai pris les contacts au niveau du réseau Onco 41 d'une part et réseau de la Ligue contre le cancer d'autre part, afin d'exposer le programme et d'essayer de recruter, entre guillemets, des patientes pour ce programme Aviron Santé. Pour encadrer ce public, outre l'adaptation à la pratique, il faut garder une certaine écoute et puis ne pas hésiter à se faire accompagner par une équipe pluridisciplinaire, comme un kinésithérapeute, une infirmière en oncologie et un psychologue. Aujourd'hui, je ressens plusieurs bénéfices de la pratique de l'aviron, surtout à niveau de la tension artérielle et du côté douleur, je peux m'en passer des antidouleurs. Donc ce sont 2 éléments importants pour moi. En tant que compagne de Rosario, j'ai décidé de l'accompagner dans ce programme d'Aviron Santé parce qu'au début, c'était quand même très difficile de reprendre une activité sportive régulière et surtout de ne pas se décourager face aux difficultés qui se présentaient. Ça fait 1 an que le programme existe aujourd'hui. On a commencé les 5 premiers mois par de l'aviron indoor. On a fait 1 mois de tank à ramer et puis on est parti sur l'eau. Tout ça dans le but de pouvoir participer aux randonnées fédérales et notamment la traversée de Paris. Dès les premiers mois, j'ai constaté d'énormes progrès et notamment Rosario qui au début ramait 10 minutes maximum et qui a ramé 1h30 pour faire la traversée de Paris. Avec le groupe de Ramos, l'événement le plus important de l'année précédente, c'était notre participation à la traversée de Paris. Et on a fait 16 km. C'était notre meilleure performance à Paris en septembre dernier. D'ailleurs, avec notre groupe de rameuses, le prochain objectif est d'aller à Venise pour participer à la Boga Longa. Il nous faut tous féliciter Rosario pour sa volonté. Si cette pratique sportive de l'aviron vous intéresse, vous pouvez retrouver tous les renseignements et les clubs labellisés sur www.avironfrance.fr et vous pourrez vous passionner pour ce sport comme toutes les femmes qui ont pu témoigner dans le reportage. Car ne l'oublions pas, le sport, c'est bien sûr de la compétition, une discipline quotidienne, des sacrifices et bien sûr, on vient de le voir, de la santé, mais le sport, c'est avant tout une passion. La pratique sportive, c'est plonger dans un univers qui vous apportera plein de choses, et cela quel que soit le sport pratiqué. Par exemple, le vol libre. Est-ce que vous connaissez ? Eh bien, découvrez ce reportage sur des femmes qui font du parapente, un reportage proposé par la Fédération française de vol libre et réalisé par Maeva Giacometti.
Il y a 5 ans, pour mon anniversaire, on m'a offert un biplace. Du coup, j'ai fait le biplace avec beaucoup d'appréhension. Je voulais même pas le faire, on m'a un peu forcé. Ça me faisait envie, mais peur. Je sais pas, moi je me sens bien quand je vole. Je sais pas décrire ça, mais j'ai toujours envie de voler en fait. C'est comme un rêve qu'on réalise. J'ai commencé le parapente parce que je faisais de l'alpinisme et de l'escalade. Et pour moi, c'était une bonne solution pour redescendre de la montagne. J'ai commencé il y a très longtemps. J'avais 26 ans, c'était il y a très longtemps. J'ai peur parfois quand je vole, surtout en thermique, parce que j'aime pas quand ça bouge trop. En fait, j'ai pas vraiment d'objectif de performance. C'est plutôt chaque fois que je découvre une manœuvre et que je commence à la maîtriser, j'ai envie d'apprendre la suivante. J'ai jamais trouvé une école qui puisse m'apprendre à faire ça. Alors le but des stages CIV, c'est moi je dirais d'abord de donner de la confiance aux gens au niveau pilotage, dans n'importe quel niveau de pilotage. C'est un peu de se mettre dans des situations qui peuvent nous arriver dans le vol de tous les jours, mais de comprendre ce qui se passe et de pouvoir réagir comme il faut. Moi j'essaie de leur faire confiance sur un vol le matin ou leur dire qu'ils me fassent vraiment voir ce qu'ils savent faire. Et après on s'en sert de base de travail, on corrige un peu des défauts. J'essaie de le mettre en confiance déjà sur des manœuvres où je sais qu'il ne prendra pas de risque et où il va se faire plaisir. Je pense que déjà la base c'est de se faire plaisir et si on se fait plaisir, après tout s'enchaîne quoi. Je suis mise dans des situations critiques par erreur d'analyse de l'aérologie. Et à chaque fois, quand je me suis posée, je n'étais pas fière de moi. J'ai essayé de réfléchir à ce que j'avais fait. Je connais bien la démarche quand tu t'es fait peur pour reprendre confiance. Du coup, on essaie de travailler pour qu'ils reprennent confiance assez rapidement en leur faisant travailler leurs défauts. Si je vois qu'à un moment donné, il y a une appréhension, c'est de revenir à du basique pour elles. Les stages filles existent essentiellement parce que les filles ont exprimé un besoin de pouvoir partager ensemble leurs pratiques, leurs expériences, leurs craintes, leurs problèmes techniques dans un univers qui est libre et fair-play. Il y a une vraie dynamique de groupe qui se fait, un gros partage de motivation, un gros partage d'expérience aussi. Et donc l'objectif de ces stages, en fait, c'est ça, c'est de prendre les jeunes, de les mettre avec des gens compétents. Et là, en gros, ils sont encadrés par les pilotes de l'équipe de France, donc plus compétents, il n'y a pas, à mon avis. Et le but du jeu, c'est de leur donner des pistes de travail. Ils vont pas tout apprendre là sur un stage, c'est pas possible, tu vois. Mais leur donner des pistes de travail pour qu'après, quand ils vont aller s'entraîner tout seuls, ils fassent pas de bêtises. Voilà. Tu as Gaël en l'air, voile blanche avec les extrémités un peu rouges. Yes. Ok Barbara, tu es bientôt dans le box là, donc tu vas bientôt pouvoir prendre Elle va démarrer dans pas longtemps. Allez Caroline, t'avances encore un tout petit peu. C'est quand tu veux, on y va par la gauche. Allez, tu décroches.
c'est une bonne question. Je sais pas pourquoi il n'y a pas beaucoup de filles dans le parapente, mais... Ouais, je sais pas, ou elles osent moins, j'en sais rien. Les filles, elles viennent là avec l'idée que ça fait un moment qu'elles essayent de passer un os technique. Ça peut être une figure, la tête en bas en voltige, ça peut être la sortie du bocal en crosse. Mais elles viennent avec cet objectif qu'elles veulent valoriser. Pouvoir voir d'autres filles qui du coup ont les mêmes problèmes que nous, que ce soit physique ou alors la longueur des bras. C'est tout bête, mais des moments, j'ai du mal à remonter complètement les mains hautes et j'aurais beau enlever les poulies ou faire ce que les garçons font, je suis trop petite, quoi. Ouais, souvent, il manque un peu de bras pour arrêter des abattés quand les voiles elles shootent un petit peu fort ou pour décrocher les voiles. Après, au niveau de la gestion du stress, de ses émotions, ça aide vachement parce que quand on est tout seul dans les airs, faut pas se laisser s'emballer, se contrôler un petit peu. Oui, je pense que c'est nécessaire aussi pour rester dans les limites du raisonnable. Mais ça ne m'empêche pas quand même de voler et le plaisir est plus important que la peur. La peur, c'est pas forcément un mal. C'est plutôt la gestion de la peur qu'il faut prendre en compte et une femme, elle va vouloir valider les choses. Et après, généralement, une fois que la peur a été gérée, ça donne des bons pilotes. Je pense que les filles réfléchissent plus que les garçons. Donc à un moment sur la voltige c'est pratique, toi, ils sont on-off, ils font, ça marche pas, ils s'en foutent, hop, ils recommencent quoi. Les filles c'est plus réfléchi, je l'ai toujours dit. C'est vrai qu'on communique plus facilement, ça parle pas que de parapente. Ça parle aussi des choses de la vie de tous les jours. Ouais, c'est cool qu'il y ait des filles qui s'y mettent un peu parce que ça manque un petit peu de filles. Peut-être parce que pour l'instant c'est considéré dans les mentalités comme une activité masculine. Et on en parle comme un sport extrême, donc ça peut en effrayer certaines peut-être, je sais pas, alors qu'en fait pas du tout. Ce serait même plutôt pas mal qu'il y ait plus de filles parce que ça, le côté sensation, le côté ballet artistique, je trouve que ça correspond bien à la personnalité féminine. C'est à chacun de mesurer jusqu'où il peut aller, mais moi, pour moi c'est sans limite. Ouais. Il n'y a rien d'inaccessible dans la voltige, c'est tout une question de travail. Il faut prendre du temps. Et c'est les alliés limites les plus fumants que j'ai fait, à tourner un Mach 12. Non mais si tu as une toute petite oscillation ou quoi, la meilleure façon c'est quand même de le contrôler. Voilà, je fais une petite prise de vitesse. En fait je vais finir en Brit ou Ellie là, parce qu'à force de faire des prises de vitesse de moins en moins fortes et de tirer mes mises. Quand on arrive en l'air, on peut faire ce qu'on veut. Bon, pas vraiment en pratique, mais on a l'impression qu'on peut faire ce qu'on veut, qu'on peut aller où on veut. Quand je suis sur un déco, je laisse tous mes soucis au déco et ça m'aide à me détendre. Ça dépend de comment je suis. Des jours, je suis énervée, du coup, je sais que je vais avoir besoin de me mettre au-dessus de l'eau, de faire un décro, de faire n'importe quoi. Après, sur le plan personnel, nous, c'est notre sport de couple. On en fait beaucoup. Et puis, c'est un épanouissement de couple aussi bien que personnel. J'ai une petite fille de 5 ans et pour pouvoir plus voler, je l'emmène en parapente avec moi. ouais, je me suis construit un équilibre avec le parapente. Et en fait, depuis, c'est un peu ma raison de vivre, le parapente. J'aime tellement ça que voilà, c'est un truc très important dans ma vie. Ça prend beaucoup de place. Ouais, j'ai un message à faire passer parce que je pense qu'il y en a pas mal qui se sont dit « Oh, on n'a pas le niveau, on n'y va pas ». Et au contraire, ça peut être vraiment pas mal, même si elles n'ont pas forcément le niveau ou qu'elles n'estiment pas avoir le niveau. Rien que pour avoir les bases et avoir l'effet de dynamique de groupe, rencontrer des gens, ça marche quoi, donc faut vraiment venir. Ok, eh ben je vais voler. Et c'est donc sur ces splendides images de sportifs passionnés que notre émission spéciale se termine. Mais les 4 saisons du sport féminin continuent, bien sûr, sur Facebook, sur Twitter, sur l'ensemble des chaînes de télévision locales comme nationales. Je vous dis à bientôt pour un nouveau Femmes de sport et cette fois-ci, Vanessa Gladone sera à mes côtés. Au revoir.